Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 13 au 19 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la profondeur des lacs après les débuts de l'Est. Profondeur du lac. Ne choisissez pas l'alternative superficielle, plongez en profondeur, n'empruntez pas de raccourcis, vous ne voyez peut-être pas encore l'ensemble du tableau, mais alors accordez-vous du temps pour prendre une décision. La petite phrase qui donnera le ton, tu peux tout surmonter, tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur, crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. L'énergie majeure, la grande prêtresse avec l'énergie de la lune. Alors oui, vous êtes sacrément troublé. En tout cas, il y a des énergies que vous ne savez peut-être pas forcément, dans lesquelles naviguer est un peu compliqué. Il y a des choses qui peuvent remonter à la surface. La grande prêtresse, c'est beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition, des difficultés peut-être à faire sortir ce qui est déjà su au fond de soi, dans une sagesse, compréhension de soi qu'on a un peu de mal à faire sortir. Il y a des notions de secret, effectivement donc de profondeur quand même. Ne restez pas en surface des choses. Cette semaine, amis Balance, ça sera possiblement important. On va aller voir 3 cartes. Tchou tchou, on va y arriver. On va y arriver. On va remettre, hop, les cartes dans le bon ordre. C'est parti. On y va. Amis Balance du 13 au 19 janvier. 3 cartes. Reine de denier, roi de denier. Maison Dieu, roi de denier. As d'épée. 3 de coupe. Il y a quelque chose qui est un peu difficile à admettre, hein, j'ai l'impression, ou à voir, ou à faire émerger. Une idée qui a du mal à sortir, une parole, une découverte, une vérité, un événement. Pourtant, on part quand même avec une bonne énergie de reine de denier. Alors, soit vous partez avec une énergie assez... Voilà, je sais faire, je m'en occupe, je m'occupe de moi, je prends soin, je fais des choses pour ça. Je prends soin aussi des gens que j'aime de manière très pratique, je vais m'occuper de l'administratif. Enfin, voilà, tout ce côté très concret, mise en pratique, prendre soin. Tout ça, c'est plutôt positif. Il peut y avoir aussi effectivement une personne, hein, qui est dans ces énergies-là. Vous avez peut-être... la volonté de réussir à traiter le quotidien, le côté pratique des choses. Cassure de rythme, pas forcément prévue, pas forcément, qui casse un peu justement ce que vous aviez envisagé de mettre en place peut-être, hein. C'est quelque chose qui va être difficile, cette donnée, cette nouvelle donne va être un peu compliquée à intégrer. La 3 de coupe, alors ça touche quand même à ce qui doit se créer positivement, qui se crée peut-être moins positivement que prévu. On casse un petit peu vos codes, on casse un petit peu vos règles. On va aller voir. On vous met effectivement un peu à l'épreuve. Amis Balance, émotionnellement du 13 au 19 janvier. Cavalier de coupe, 2 de bâton. Reine de coupe, impératrice, maison Dieu. 8 de coupe. Bon,
dans l'idée, il y a quand même quelque chose d'assez idéalisé, positif, on met des choses en place, on avance son émotionnel, on est toujours, dans le bon soin, on a vraiment quelque chose à amener, à apporter. Si c'est pas vous, il y a vraiment quelqu'un qui est dans cette démarche-là. On porte quand même un petit peu un idéal, on a mis des choses en place pour ça. Là, il y a effectivement avec la maison Dieu une déconstruction de cette façon de faire peut-être, alors qui vous tombe un peu comme un cheveu sur la soupe ou un événement qui vous oblige à réévaluer cette évaluation de l'après. Et après, qu'est-ce qu'on fait? C'est très bien de mettre des choses en place, mais après, il va y avoir peut-être quand même à faire avec plein d'autres choses qui se rajoutent. Il y a une évaluation. Il y a des choix, il y a un choix. On réfléchit à comment les choses peuvent être possibles. Reine de coupe, on modifie un petit peu ses énergies émotionnelles. On parle quand même avec l'impératrice, il peut y avoir un lien à la mère ou au fait de prendre soin, avec une phase de déconstruction, une phase d'évolution. Quelque chose qui a un peu de mal à passer par rapport à ça. Des ressentis, des énergies très émotionnelles. Dans la façon de faire les choses, de prendre soin, d'être à l'écoute, des ressentis importants. Qu'est-ce qu'on donne? Il y a vraiment cette idée-là avec l'impératrice. L'impératrice doit donner des choses. Apparemment, le fait qu'on lui casse un petit peu son rythme ou qu'il y ait quelque chose comme ça qui secoue un peu, fait réévaluer cette impératrice sur sa capacité à donner des choses ou à pas donner des choses. Et là, il y a une phase d'évolution qui peut être un petit peu difficile à entendre de la part des autres ou un peu difficile à entendre par vous-même d'ailleurs. On va aller voir les balances célibataires. De bâton. Alors sur cette projection, sur l'idée d'avoir encore un peu plus loin, après ça sera bien. Après cette épreuve là, on va y arriver, il y aura quand même du mieux. On continue à mettre des choses en place. Vous êtes vraiment dans une optique il y aura forcément quelque chose de bien après. On va aller voir les balances en amour flou. 8 de bâton, je vais y arriver, avec un as de coupe et un 9 de coupe. Alors il a vraiment l'idée que cette maison Dieu, il y a quand même quelque chose qui se passe pas à un rythme prévu. Vous êtes un peu surpris peut-être par ce qui se passe, ça casse un peu les codes. Il y a un as de coupe, donc il y a quand même un potentiel et tout à coup quelque chose qui vous amène à vivre des choses étonnantes, du coup quelque chose qui vous dépasse un peu, sur lequel il va falloir garder l'équilibre, des communications qui peuvent aller très très vite aussi et qui peuvent avoir un impact. Cette semaine, on va aller voir les balances en couple. Hop là, reine de denier, l'étoile. Bon, vous êtes porté, vous, une fois cette épreuve passée, ça sera bon. Porté dans ces énergies, prendre soin, s'occuper des choses importantes concrètement, dans la matérialité, la réalité de la vie. C'est ça qui est important. On va aller voir. Vous occuper des choses aussi plus sérieusement. Voilà, bilan de santé, faire le point au niveau de la compta, voilà, des choses comme ça. On va aller voir avec balance, matériellement, concrètement.
9 de bâton. Elles sont un peu fatiguées cette semaine. Hein. Beaucoup cette 9 de bâton. As de denier. De coupe, as de bâton. Bon, passer cette épreuve-là, c'est plutôt pas mal. Ça commence à être un peu dur. On sent quand même des difficultés, des responsabilités. Continuer à prendre en charge ses responsabilités à soi. Parce qu'après, s'il y a des reproches, ben, ça va vous tomber dessus. Donc, il faut quand même porter la chose jusqu'au bout. Un peu de fatigue, mais vraiment l'idée que vous pouvez quand même y aller. Continuer le combat. Continuer encore et encore. Aller vraiment... Voilà. Mais une certaine fatigue sur une opportunité qui se présente, qui arrive peut-être de manière... bah c'est pas forcément... ça vous arrange pas, en fait. Il y a vraiment l'idée que c'est bien peut-être, mais que c'est pas arrangeant sur tout ce que vous aviez déjà décidé de mettre en place. La 3 de coupe, c'est quand même quelque chose qui peut être à l'intégration d'une nouveauté, l'intégration de quelque chose qui n'était pas là la semaine dernière et qui peut se rajouter cette semaine, qui est peut-être plaisant, mais qui désorganise tout. Voilà, donc ça peut être vraiment compliqué. Il peut y avoir l'opportunité et un rassemblement, un moment où il va falloir que vous socialisez aussi, même si vous êtes un peu fatigué, vous avez quand même beaucoup de choses à faire déjà, mais bon, il y a une opportunité nouvelle et l'idée de socialiser avec d'autres personnes cette semaine. Vous avez peut-être un peu de mal à l'accorder avec ce que vous aviez déjà prévu. On va aller voir. Le conseil du 13 au 19 janvier. Neuf d'épée, la tempérance. Alors, il y a quelque chose qui peut effectivement vous angoisser. Mais ce n'est que des projections mentales. C'est pas la réalité. Mais c'est vraiment du stress, des projections négatives. Quelque chose qui peut vous limiter, qui peut vous faire perdre de l'énergie. C'est que dans votre esprit, mais ça vous prend du temps. Ça vous stresse, vous y pensez. Vous avez un petit peu des scénarios compliqués par rapport à ça. On vous dit bien, vous pouvez tout surmonter. Allez sérieusement au fond des choses. N'hésitez pas. Il faut parfois affronter ce qui remonte à la surface pour pouvoir voir que c'était pas si terrible que ça, de regarder cette réalité en face, en fait, ces projections d'angoisse négatives. Si vous sentez qu'il y a des choses comme ça qui travaillent, la maison Dieu, c'est un peu le petit ronron qu'on a derrière l'oreille qui vous dit, ça, tu sais que ça existe, tu veux pas le voir, mais tu sais que ça va finir par revenir sur le devant de la scène. Voilà, c'est un truc comme ça qui traîne derrière soi, qu'on traîne, qui ronronne un petit peu. Et puis, si on ne s'en occupe pas, l'univers dit tout à coup, bam, là, à partir de là, on va te le remettre dessus, parce que si tu ne t'en occupes pas maintenant, ça va poser des problèmes après. Et c'est pas forcément agréable. Voilà, c'est pas forcément... Mais c'est quand même une exploration intéressante. On va aller voir Amis Balance. Pour le lundi 13, nous avons une pleine lune. Donc nous allons voir cette pleine lune et ce que vous avez à entendre. Amis Balance. Qu'avez-vous à entendre ? Couper les cordes et énergie curative. Si vous vous retrouvez pris au piège dans une situation que vous savez malsaine ou négative, la sagesse angélique vous encourage à demander l'aide dont vous avez besoin pour vous en libérer. Soyez sûr que les anges vous guident en ce moment pour abandonner votre besoin de diriger ou de contrôler afin que vous puissiez accueillir le soutien spirituel qui vous est offert. Quand vous priez vos anges de vous aider à couper les cordes, ils vous aident aussi à dissoudre les connexions qui vous retiennent dans une situation négative. Vous devrez également réaliser votre part en vous retirant de situations douloureuses et
et épuisante. Si vous avez des questions concernant une situation, une relation ou un aboutissement, sachez que vous êtes guidé vers un nouveau chemin pour avancer qui sera plus gratifiant et redynamisant pour vous. Finalement, couper les cordes est un acte de soin et d'amour pour soi. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Balance, et je vous dis à très vite.